Salut tout le monde, bienvenue, c'est reparti, nouvel épisode de la recherche du meilleur snack de France et aujourd'hui, voilà, vous allez être contents, nous ne sommes pas à Paris, là je peux vous dire à partir de maintenant on va aller vraiment à droite à gauche pendant les semaines qui viennent, dans toute la France. Je suis à Anglet, c'est entre Bayonne et Biarritz, c'est donc au Pays Basque, dans le sud-ouest de la France. Là on a l'océan avec de sacrées vagues, il paraît que c'est l'un des temples du surf, et après le surf, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller manger forcément, on va aller à la découverte d'un snack aujourd'hui qui s'est inscrit pour le concours. Va-t-il avoir une bonne ambiance, une bonne déco, une super qualité et une originalité de fou? Réponse maintenant à Anglet, dans le sud-ouest, au Pays Basque. Salut, c'est Fred du Petit Anka à Anglet, à Minerva. Et je postule pour être le meilleur snack de France. Alors Florian, justement, je t'explique. Ici, on fait des choses simples. On n'a pas la prétention d'être les meilleurs. Hein. On essaye de faire peu de choses, mais le mieux possible. Faire des frites, c'est simple. Il faut des patates, il faut de l'huile et il faut du sel. Maintenant, on sélectionne les bons produits. Donc voilà tout ce qu'on fait. C'est assez simple. On n'a rien inventé. Et on fait les choses ici comme on aime. Comme moi j'aime, notamment, et Cindy aussi. Donc on fait les tacos, mes enfants qui m'ont fait goûter les tacos, je dis bon pourquoi pas, j'ai goûté et on va améliorer un petit peu ça et on a fait les tacos de canaux de sauce. Donc tout ce qu'il y a dedans c'est du fait maison, le cordon bleu il est fait sur place, le bœuf il est via des abattoirs, il est haché sur place, les frites elles sont maison, la sauce blanche est faite maison, donc voilà tout ce qui est tacos. On fait les burgers maison, on fait nous-mêmes nos pains et les steaks aussi, c'est une recette lors de mon voyage à New York où j'ai demandé le meilleur burger de New York. Et le gars était super sympa, il m'a donné la recette de son steak. Donc ici, on peut manger les meilleurs steaks de New York. Les keftas qu'on fait aussi nous-mêmes. Là, c'est pareil, ce sont un pote marocain qui m'a donné la recette de la kefta. Ouais, donc en fait c'est génial. Et à la base, tu viens de la restauration ou c'est une reconversion? Pas du tout, je vendais de l'huile pour les voitures avant. Ah ouais, d'accord. Donc maintenant, je consomme de l'huile. Ne trompe pas d'huile pour les frites, hein. Ça m'arrive des fois. Alors on va présenter le jury. Nous avons Suzanne. Comment tu vas, Suzanne? Ça va, ça va. Tu viens d'où? Je viens de Tarnos. C'est à côté d'ici? C'est à 20 minutes. À 20 minutes d'ici. Ok, très bien. Donc Pays Basque aussi. Et nous avons Tom. Alors moi je suis d'Anglet et je suis à l'IUT qui est juste là-bas en fait. Alors, qu'est-ce que le jury a choisi? Alors, il y en a un. Bon, on va le garder pour la fin parce que voilà. On va commencer par Suzanne. Suzanne, toi, t'as fait simple, t'as fait une valeur sûre, un classique. J'ai juste pris un kebab avec salade, tomate, oignon. D'accord. Dans une et des galette. frites, oui, dans une galette. Avec les petites frites maison. Alors moi, j'ai pris une galette aussi avec les keftas parce que voilà, Fred a dit qu'il fait des keftas maison. Donc on va analyser ça, mais voilà. C'est un pote à lui un pote marocain, c'est ça qui t'a appris à les faire? C'est un pote marocain Voilà. qui m'a expliqué comment on faisait la kefta. C'est génial. Voilà, on va goûter ça. Ah, il y en a une en prime. Et alors, Tom, toi tu rigoles pas. T'as pris le. Alors il s'appelle le géant ici. Le géant ici, donc voilà. Moi j'ai pris Donc c'est un tacos, hein. C'est un tacos, c'est ça. Et dedans moi j'ai pris cordon bleu kebab parce que les cordons bleus ici sont faits maison et moi je les adore. Et en sauce j'ai pris andalouse Alger. Génial. C'est quand même assez imposant quoi. Ouais, il est bien imposant. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Alors c'est moins grand que le giga tacos et heureusement parce que ça sert à rien. Ouais, clairement. Mais c'est un peu comme un XL Ouais, c'est ça. au tacos, mais avec de la qualité à Voilà, l'intérieur. c'est ça. C'est bien meilleur et J'ai rien que la pâte, enfin ça sent bon là. ouais, ça sent super bon. Ça sent super bon. Bon, j'ai une boulette en plus, hein, donc. Elle est bonne, elle est bien assaisonnée et tout, avec la petite frite maison. Alors, pour faire une bonne kefta, que nous faut-il, monsieur Fred? La kefta, on a fait du bœuf haché. Donc on a reçu du bœuf des abattoirs, on les a hachés. On a mis de la coriandre fraîche, on a mis de la semoule, on a mis de l'ail, de la sauce tomate. Aïe aïe aïe, ça y est, c'est parti, fais-nous voir à l'intérieur. Ouais, pour l'instant il n'y a pas de cordon bleu parce qu'ils sont vers le milieu. Ah, Mais là, donc on a déjà du kebab, de la tomate. ouais, c'est bien blindé Ça, déjà. c'est du frites. Ouais, c'est très très bon. Allez, on y va pour les frites. Hein. Donc les sauces ketchup et sauce blanche, c'est maison. C'est vrai que les frites, hein, c'est pas compliqué à faire.
mais tout le monde ne les fait pas soi-même quoi. Et ça change vraiment la donne, ça se voit là. C'est quelque chose en plus quoi. Puis même dans les tacos aussi ça se ressent. Ah ouais. Comparé à un autre tacos, etc. c'est complètement différent. Il fait trop envie, regarde-moi ça. Le fromage, le kebab, et tu me préviens dès que t'as l'arrivée du cordon bleu. Hein. Tu me fais une alerte info BFM TV. Hein. Attention, alerte info, il paraît qu'après ce croc, on verra bien le cordon bleu. Ah, il y a une bonne épaisseur là. Regardez-moi la beauté de la galette, comment elle a été cuite et tout. J'annonce officiellement Suzanne qui arrive en premier sur la ligne d'arrivée. Bon, moi j'ai commencé longtemps après tout le monde. Hein. Et puis toi, bah, c'est normal qu'il t'en reste encore, vu que c'est le géant. Mais ça se termine là. T'as eu le deuxième cordon bleu? Je l'ai eu déjà. Ça s'est bien passé. Bon voilà, maintenant tu le finis easy. Et tu te sens bien après une fois que t'as mangé ça? Ouais, ça va. Après, ça dépend des fois aussi. Parce que par exemple, s'il y a des fois où je mange pas le midi et que je mange ça le soir, après je vais me sentir plus ballonné forcément. Le soir, ouais. Bon, là on est le soir, hein, j'avoue. On peut bien faire un effort. Il mange plus vite que son ombre, j'ai même pas eu le dernier croc. Mais pourtant, regardez, je vous prouve. Le tacos géant a été entièrement mangé. Et non seulement il a été entièrement mangé, mais c'est vrai qu'il me donnait envie. Là. Quoi? Tu veux pas en prendre un? Non. C'est pas possible. Bon, il vous reste de la force pour passer au vote? Allez, on y va, c'est parti. Pour la déco, moi, je mettrais 7 sur 10 parce que c'est pas mal. Après, c'est un peu petit, mais c'est mignon, c'est convivial, quoi. Pour la qualité, je mettrais 8 sur 10 parce que c'est des bons produits, c'est fait maison et bah, c'est très bon. Du coup, voilà, j'aime bien. Pour l'originalité, je mettrais 8 aussi parce que ce qui est original, c'est qu'ils prennent plein de produits maison, même les frites elles sont maison, des choses comme ça. Et du coup, ça rend plus original les kebabs alors que c'est pas des trucs industriels vraiment, donc c'est bien. Alors pour la déco, je vais mettre la note de 6,5 sur 10 parce que c'est une déco sympa, mais c'est pas non plus hyper original, etc. Mais c'est chaleureux et on est bien dedans quand même. Alors pour la qualité, moi je vais mettre un 9,5 sur 10 parce que je trouve que 10 c'est quand même un peu abusé. Mais franchement, c'est des produits pour la plupart qui sont faits maison, c'est très très bon. Et pour l'originalité, alors je vais mettre 7 parce que ça reste des choses quand même assez classiques, mais il y a toujours des subtilités dans chacun des plats qui sont proposés ici. Alors moi pour la déco je vais mettre 7 sur 10, bon c'est très propre, c'est chaleureux, après c'est pas une déco non plus de fou, spécialement originale et tout ça, mais en tout cas ça fait le job. Pour la qualité, je vais mettre 8,5 sur 10, c'est vrai que il s'attelle à bosser avec de bons produits à chaque fois, il y a une pancarte avec écrit à chaque fois d'où viennent tel produit, quel est le fournisseur, et franchement ça se sent rien que le fait qu'il fasse le cordon bleu maison, ça à chaque fois qui le fait? J'étais tombé une fois sur un snack qui le faisait, mais sinon c'est quand même super rare, et pareil pour d'autres choses qu'ils proposent sur leur carte. Pour l'originalité, je vais mettre 7,5 sur 10, alors bien sûr c'était super bon dans la proposition, c'est pas super original. L'originalité, et c'est bête que c'en soit une, c'est que tout soit fait maison quasiment. Bon, ça devrait être comme ça partout. Comme ça ne l'est pas, c'est quand même un petit peu original. Voilà, donc c'est pas une proposition qui va révolutionner la cuisine, mais c'est très très bon. Et vraiment, bravo à Fred et Cindy, et bon courage à vous, bonne continuation. C'était super. Mine de rien, je suis bien repu. Hein. Moi aussi. Hein, ça va, toi je te comprends. Hein. Après ton géant. Merci à tous les deux d'avoir voté. Merci à toi. Nous allons faire les comptes maintenant et c'est Emeline qui s'y colle comme chaque semaine dans le meilleur snack. Ah mon grand, ça me fait du bien de voyager un petit peu, un petit snack à Anglette. On aurait été bien tous les deux à marcher bras dessus bras dessous sous la pluie ou sous le soleil. Je t'adore. Bref, on passe aux notes. Déco 6,83, c'est de plus en plus précis. Qualité 8,6, originalité 7,5 pour une note totale de 7,64 sur 10. Ça ne bouge pas donc sur le podium cette semaine avec toujours, je vous le rappelle, Père et Fiche, Master Tacos et West Coast Burger. Attention, le classement n'est pas figé, puisque dans quelques semaines, ça sera à votre tour de jouer avec le vote du public. D'ici là, pour soutenir le petit encas, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram Florian Honner. Merci ma grande, merci à vous mon jury, merci Suzanne. Merci à toi. Merci Tom, bonne digestion. Ouais, merci. Le petit footing c'est maintenant ou t'attends un peu demain? Non, demain je pense. D'accord. Suzanne, ça va, t'as été sage. Oui, ça va.
t'as été sage, tu rentres chez toi, soyez prudent. Merci d'avoir suivi ce meilleur snack. Si vous-même vous êtes un snack quelque part en France, que vous voulez postuler pour le meilleur snack, vous n'hésitez pas à vous envoyer un petit mail meilleursnack@gmail.com. On se retrouve tous les mercredis à 18h pour le meilleur snack, mais aussi tous les jours pour un nouveau vlog. Et dès demain, on va continuer de se balader. Tiens, si vous êtes là demain, n'oubliez pas, on va partir en Espagne, à San Sebastián, manger des tapas, des pinchos. Vendredi, on sera à Espelette pour la fête du piment. Et attention, ce samedi 3 novembre, c'est la journée internationale du sandwich. À cette occasion, tiens, puisqu'on parlait de kebab, on va se retrouver dans un kebab à Paris. Le kebab, t'as vu la vidéo avec le monsieur qui m'avait appris à faire la broche de kebab? Voilà, Pernetti, le kebab Antalya à Pernetti dans le 14e. Du coup, entre midi et 14h ce samedi, c'est moi qui vais vous servir à ce kebab. Donc venez, ça fait un peu un genre meet-up kebab. On fêtera ça ensemble. Je vous mets l'adresse dans la barre d'infos et sinon checkez-moi sur mes réseaux sociaux en attendant un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Merci, le mec autoritaire. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en air. À plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?